Eh, vous trouvez pas que c'est bien l'ultra trail, vous trouvez pas que les coureurs ils parlent pas assez entre eux? Oh, oh. Vous trouvez pas que dans l'ultra trail, c'est bien, hein, mais les coureurs ils devraient parler plus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez pas que les coureurs dans l'ultra trail ils devraient parler plus entre eux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas fermer ta gueule. Oula, c'est brutal, mais je considère que c'est un début de conversation quand même. Je crois que je me suis fait des copains là. Alors, c'est où qu'on est? Eh bien, on est juste devant l'endroit où on va retirer le dossard pour l'ultra trail du Guy S3 Queyras ou du Queyras Guy S3. Je ne sais jamais dans quel ordre c'est. Ce que je sais, c'est que c'est une première, que ça fait 164 km, c'est beaucoup, pour 10 650 de dénive, positif, négatif. Et je suis pas venu seul, je suis venu avec mon super sac Maxi Race, car il faut savoir conjurer le sort dans la vie. Bonjour. Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Non. François Journette, C'est... Kylian Daen, le croisement de François et de Kylian. Non, vous ne voyez pas qui c'est? Non. Bon d'accord, alors je ne m'appelle pas comme ça. Tant pis. Alors tu vas remplir ta petite fiche comme Oui, tout le monde. très bien. Qui que tu sois. Très bien, super, je vais remplir ma petite fiche. Alors. Et tu as le numéro de dossard 152. 152? Oui. Ah ouais. Ça te va? Oui, très bien. J'aurais préféré 177, mais bon, pas tout avoir. Donc, François Daen, et je prends ma petite fiche. Et tu me laisses le stylo. Et je laisse le stylo. Merci. Alors bonjour Franck. Oui. Tout va bien? Ouais, enfin, ça va, pour l'instant, ça va. Ça va. On peut changer. Tu connais le Queyras? Oui, j'ai fait déjà le tour, mais en haut, en partant de Seillac, Ah ouais. dans le sens inverse. D'accord. Voilà. Bon, bah, vu l'heure, on va être obligé de te rajouter 2-3 km. Parce que t'es arrivé en retard. C'est une blague? Non, non. Non, c'est une blague. Allez, on couvre le sac. Mince, purée, zut! On dit le Queyras, pas le Queyras, celui-ci, franchement. Ils sont très compliqués. On dit pas gros, on dit jamais gros. Bah oui, bien sûr, ça je comprends très bien. Je comprends très bien. Allez, retrait du dossard réussi. Plein de conseils que m'a donné Lucie sur le parcours. Et maintenant, on va rejoindre la fine équipe du TCP. Faire durer la signalétique. C'est quoi les trucs en plastique? Ouais, Alors, c'est moyen quand même, non? L'ultra trail du Queyras Guy S3, c'est un trail très convivial. Si, ça... Tous les participants doivent aider à monter le podium, les installations, la saison, etc. Là, un peu, poussez, décalez un peu, allez, super. C'est beau, continue, c'est beau. C'est beau ça, vas-y, ouais. Voilà. Tu m'étonnes qu'après les mecs, ils ont du niveau. Thierry, ça va? Besoin d'aide? Non, tant mieux. Ça va, c'est pas trop lourd? C'est très lourd, mais on est très musclé donc ça passe. Et la dernière partie du parcours, il paraît qu'elle est très technique, hein, c'est ça? Très technique. Ah, ouais. Très douloureuse et technique. Très douloureuse et technique. Bon, je t'aide pas, il faut que je me préserve pour demain. Ben voilà, là on est presque au bout de notre aventure là, de 1 an, le début de l'organisation et demain c'est le départ de la première course. Donc c'est un peu d'émotion hein, parce que demain ça va être une première et on va être super content quand tous les coureurs vont se lancer. On va les suivre, donc ça aussi ça va être un vrai plaisir de les attendre à chaque ravitaillement, de prendre leurs impressions, de les réconforter, de les guider un peu, de leur dire ce qui les attend et tout ça.
Et ça va durer 2 jours et demi, donc jusqu'à dimanche midi. Et il y a 2 autres formats. Tu as 2 autres formats, tu as un 98 avec 6250 de D+, qui démarre un peu plus loin, qui va démarrer d'Abriès, toujours pour finir à Guiest. Et tu as un format 64 km qui démarre de Saint-Véran, toujours pour finir à Guiest. Donc les 3 parcours sont imbriqués en fait. Le départ dans 2 minutes. Bonne chance, poulet. Bravo les gars. Je suis en compagnie de l'élite du TCP qui a adopté une stratégie assez classique de se mettre en fin de peloton pour avoir l'impression d'être fort en début de course. Pour niquer tout le monde après, parce qu'ils parlent comme ça au TCP, ils ont un langage très cru. Ouais, on est à Marseille quoi. Non, on est dans le Kera. Ah, Kera, c'est pas pareil. le TCP c'est Club de Marseille. Keras ou Kera? Le Kera, c'est le Kera. Tu vois, là, t'es un étranger, là, t'es pas chez toi. Donc il a renoncé à tiens, voilà du boudin, et il a gardé le chant corse. Bon, bah, j'ai pas réussi à allumer la caméra, problème technique. En fait, c'est pas un problème de caméra, c'est un problème de main. Mais comme tu peux pas changer la main, bah, tu peux pas faire autrement. Alors du coup, j'ai raté le départ. Hein? Alors, je le refais. Attention au départ dans 10 secondes. 10, 9, 8, 5, 3, go! Allez, allez les gars! Voilà, là, comme ça, c'est super. Je viens de reprendre Gibus. Hop, je double. C'est parti. Voilà. TCP, TCP, TCP. Ils sont pas au niveau, quoi. Le jour se lève et là, on passe le Guil. Ça va? C'était pas trop loin? Ouais, non, ça va. On surplombe les gorges du Guil. En face, le plateau d'où on vient. Et la suite, c'est par là. On monte en direction du col Garnier. Alors il faut savoir que cette première section est longue. Elle fait plus de 27 bornes. Avant le premier ravito Les Arvieux. Bon, il y a un point d'eau, mais il est ce point d'eau assez loin. Et on prend plus de 1900. Autant dire que c'est une belle entrée en matière. Et on poursuit la petite aventure. Tout en face dans le creux là-bas, c'est Risoul. Si tu arrives à Risoul, c'est la fin de la boucle. Hein. C'est gagné. Voilà, c'est magnifique là. On arrive en alpage. Alors c'est quel moment de la vidéo là? Là, c'est le moment stratégique où évidemment, je vais un peu remercier quand même. Je vais remercier tous les gens qui regardent ces vidéos depuis plus d'1 an. Ouais, ça fait plus d'1 an. Merci, bonne journée. Merci. 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 Mais merci, bonne soirée. Pré-Fonza. Mince, je croyais que c'était le col Garnier. Il doit être là-bas, le col Garnier. Col Garnier. 2273 mètres. Prochaine étape, col Furfande. 4823 mètres. 157, c'est ça? 152. 152. Bon, Bertrand et Thomas doivent être loin devant. Ce sont les flèches du TCP. Gilles! Gilles est avec nous! Le gars qui fait les ultras en crocs. Alors Gilles m'a expliqué que cette fois, il avait pris le modèle plus épais. Il est admirable, vous avez pu le voir. Je parle des crocs de Gilles, pas de Gilles lui-même. Je vais pas faire des compliments comme ça gratos à 8h08. Non. On va sur Furfande.
Crocs style, man. Bon, toi, t'es pas en Crocs par contre. Hein. Col de Furfande. Et il y a un signe qui ne trompe pas. On rentre dans le Queyras. C'est cette croix. Ça y est, on est dans la descente du col de Furfande. Direction, je crois qu'on dit Arvieux, peut-être les Arvieux. Je vais vous dire un petit mot là, à propos de ces croix du Queyras, parce qu'il y en a de très belles à Saint-Véran, mais Saint-Véran, je vais y passer de nuit. Donc c'est moins bien pour les filmer. Alors c'est des croix qui portent, sur lesquelles on représente, on met tous les objets de la Passion du Christ. Là, il n'y avait que le petit panneau, il y a écrit INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui était une plaisanterie des Romains quand ils l'ont crucifié pour se moquer de lui. Mais on peut trouver tous les autres éléments de la Passion, les clous, la lance, qui a servi à percer son flanc, et bien d'autres choses. Voilà, fini pour le point culture, c'est le seul truc que j'ai sur le Queyras. Et je double la première féminine. Yes. On est à 3,8 km des Arvieux. Alors l'avantage du Queyras, c'est la nature du terrain. C'est un terrain qui est très souple. Enfin, ce que je connais, parce que j'ai fait le tour du Queyras il y a 4 ans. Mais en partant de Seillac et Saint-Véran, à Briès, Souliers, Furfande. Et après tu retournes sur Seillac. Que vraiment du pâturage, du terrain très souple, très agréable. Il y a quand même une inquiétude. C'est le dernier tiers de cette course. Je crois que tout le monde est d'accord. Tous les trailers avec qui j'en ai parlé, c'est apparemment le plus gros morceau. Il y a notamment une section entre Seillac et Basse-Rua qui fait plus de 19 bornes, 19 600, et où tu te prends 1700 de dénivelé, quoi. Dans du technique. Bon, ça va être la mauvaise surprise de fin de trail. On continue dans ce très agréable sous-bois. J'ai oublié de dire dans cette vidéo le petit mot qui est toujours très important, que c'est beau. Allez Léa, lâche rien. Allez, hein. Allez, bats-toi, hein. On arrive aux Arvieux, premier ravito. Et hop, je t'ai doublé. Paf. Premier ravito, j'espère qu'ils ont la fameuse tarte à la myrtille. La fameuse tarte à la myrtille du Queyras. Il y a de la tarte à la myrtille. Il n'y a pas de tarte à la myrtille. Direction Souliers, par le col du Tronchet, 12 km 800, 851 de dénive. C'est à droite là je crois. Hein. Ouais, on prend à droite. Là c'est une version qui est plus... elle est plus longue. Je me disais, toi tu vas arriver avant moi, mais finalement, si Chloé t'avait pas... Tu vois, putain, là, on vient de perdre une place. Je peux me permettre de perdre, je cours moins long que vous, je fais le relais. Ah, putain, c'est un gars qui fait le relais. Oh là, allez, dépêche-toi là, oh. Allez. Tu es en retard, tu penses? Allez Hugo. Allez Hugo. Je courrai vite dans la dernière descente. Alors là, nous quittons les Arvieux. Ils n'avaient pas de tarte aux myrtilles, mais ils avaient de la ceinture. La boisson qui rend plus fort. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Je sais pas, j'en ai pas vu moi. Voilà. Première féminine, pour l'instant, elle ne boit pas de ceinture. Ah, c'est sûr, hein? N'est pas rendu. Dans le creux là-bas, le col de l'Isoard avec la casse déserte. Un hyper classique du Tour de France et du cyclisme. D'ailleurs, il y a un musée du cyclisme. On est à Brunissart et on attaque la montée du col du Tronchet. Et on a des supporters de dingue. C'est vrai. Ouais. Vous avez de la tarte aux myrtilles? Et prochain ravito, j'amène de la tarte aux myrtilles. J'y crois pas. Dans l'ascension du col du Tronchet, un début assez facile et là c'est un peu plus raide. Ça va? Ouais. Pas trop dur? Ouais. Bah, nous pas trop dur, ça va. Ouais, on s'est vu à la salle hier. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ah mais on se connaît, non? Tu fais de l'escalade? Thierry, je vous présente Thierry Volpiato, c'est un grimpeur énorme. Énorme, il est là. Check. Ça c'est un grimpeur incroyable, mais il est incroyable ce... Franchement Thierry, je t'adore. Bon, ben, peut-être bon courage, au pied d'une paroi. Au pied d'une paroi alors. Ouais. Allez. Et on quitte la vue sur le col de l'Isoard. Allez, Ciao, merci.
J'y crois pas, Thierry Volpiato, c'est un grimpeur, un super grimpeur d'ex-Marseille quoi. Coureur aussi, super fort grimpeur, un mec super sympa. J'avais un projet avec des gaines qui pendaient dans ma voie. J'étais crevé, je me sentais pas d'aller les chercher. Il vient me voir et il me fait si tu veux, je vais les récupérer. Voilà, un gars vraiment en or. Allez, on continue, on descend sur Soulier. Et je voudrais dire un dernier truc sur Thierry. C'est un gars qui est un super fort grimpeur, qui a fait des voies très très dures, mais qui se la ramène pas, qui est d'une simplicité. Franchement, ça fait vraiment du bien des gars comme ça. Bon, bah Thierry, j'espère que tu la verras cette vidéo. Je dirais que Thierry Volpiato est à l'escalade, ce que Gontran Montjoie est au trail. Tu vois, c'est tout dire. On arrive à Soulier, avec cette très belle église. Très beau reportage en préparation sur l'Ultra Trail du Queyras. Donc, si vous avez suivi, on m'a promis une tarte à la myrtille à Soulier. Hein, on va voir si la promesse va être tenue. Alors, ils ont une coutume à Soulier, c'est accrocher les chaussures là sur des fils. Voilà. Ils sont comme ça. Bon ben merci pour l'assistance. Un plaisir. Allez. Et à tout à l'heure à... Comment s'appelle la prochaine étape? Font-de-Servière. Font-de-Servière. Ouais. Oui, il y en a qui me Salut. Ciao, Julien. Bonjour. Salut. Ton prénom? Comment ça va, Benjamin? Benjamin l'homme en bleu. On va se revoir peut-être hein, sur le GR20 hein. Nous on fait le 40, ça va, comme ceux qui font le 64. Ouais mais parce que c'est Romain il devrait faire plus. Franchement, il faut qu'il fasse plus Romain. Bon Romain, si tu vois ce passage de la vidéo, franchement, faut que tu fasses plus hein. 40 bornes. Petit joueur. Nous sommes donc dans le troisième segment. 11 km 100 pour 837 de dénive. Positif, hein, je donne que le positif. Et je viens d'apercevoir que je me suis fait eu. Je n'ai pas eu ma tarte aux myrtilles au ravito de Soulier. Encore menti quoi. Je me souviens même du nom de la voie. Canao 7C+, Château Vert, 40 mètres. Merci Thierry. Équipeur, Marco Troussier. Le Queyras doit être au-dessus de Château Queyras d'ailleurs. Eguine. Marco Troussier. Marco Troussier qui habite Guillestre. Eh oui. Marco Troussier qui va demain ou après-demain me payer une grosse bière. Pareil Marco. Col de Péas qui permet de basculer sur Font-de-Servière. Ravito numéro 3. Voilà les 12 alpages du Queyras. Bon, c'est sûr que là, il faudrait courir, mais bon. On doit être au 45e kilomètre. Bon, comment dire, les journées sont encore longues. Allez, poulet. Greg, C'est bien. Tard. Alors, ce sont mes pacers. Ils vont m'accompagner jusqu'à Seillac. Campagne en haut. Jusqu'à Seillac. C'est là, c'est Yac. C'est juste génial. On est déjà au 113e. On est passé dans comment s'appelle un trou spatio-temporel. C'est rapide. Paf. Bon, et le Bertrand et... ils sont pas loin, ils sont montés il y a 5 minutes, ils viennent d'arriver. On les a... Vous les avez ralentis? On les a calmés. Ah, bien. Ah, mais Ber est un peu en chaleur, je pense. Là, il fait chaud, ouais. Il fait chaud. Donc il faut bien se poser au fond de Servière parce qu'il y a une grosse portion. Facile 15 bornes sans rien à bouffer. Sans rien à bouffer. À boire, vous avez un peu de torrent. Ouais, on va boire le torrent. On va se tremper dans le torrent. Ça y est, on y est. Col de Péas. Et là, ça descend. Ah, ça descend un peu technique sur le début. Et après, tu peux envoyer. Merci Greg, merci Tar. Allez. Et bonne course. j'espère à plus tard dans la course. Yes. Ciao. Terrain sec et glissant avec des cailloux
pour cette descente sur Fond de Servières. C'est là, c'est magnifique, hein, cette vallée. Là, je vois les trailers qui étaient devant moi, là ils m'ont mis déjà, je sais pas, bien 200 mètres. Arrive à Fond de Servières. Ravito numéro 3. Thomas. Mais Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je suis bien là. Pourquoi je vais rester là moi? Et Bertrand? Ah, je le vois là-bas. T-shirt échappée belle. Bertrand qui vient de mettre un grand coup au moral. Il avait un tableau de marche pour être à... Non, je me suis trompé en fait. Non. 18h ça devrait être bon. Waouh, 18h, Ristola. Faudrait être à 17h les gars. Hein. Bah, tu te détends. J'ai prévu 20h à la base. Donc, si je suis à 18, je suis très content. Toujours plus toi, hein. Toujours plus. Non, ça c'est que au moins tu restes sur le terrain, au mieux t'es... Enfin, bon. Ouais, mais quand même. Si on y arrive trop vite, on va pas y rester longtemps sur le terrain. Ça c'est pas faux. Putain, je suis vachement déçu, je croyais que c'était ça le ravito. Oh non, je suis vraiment déçu quoi. Regardez ce que j'ai. Oh mais ça c'est pas grave ça, l'important c'est manger. Voilà, je me suis encore fait eu. Quoique au resto là je pense qu'ils avaient une tarte aux myrtilles. Waouh, il est trop beau ton gilet. Et la vérité, quand on termine la course, on l'a ou pas? C'est vachement important ce que tu dis. Je comprends, c'est pour éviter la fracture de morale. C'est ça. Mais en fait, j'ai couché pour l'avoir. Moi je veux bien coucher. Hein. Le problème, c'est pas coucher, c'est avec qui? Eh bah oui, mais ça on choisit pas. Ah, on choisit pas. Très bien. Bon, et merci. Eh ben bonne continuation. Je crois fort en toi, tu vas y arriver. C'est très gentil. Merci. Au revoir. Bonne journée. La vérité, s'il a couché avec Pierre, ça m'intéresse pas. Par contre, si c'est avec Lucie... La tarte aux myrtilles, elle reste... Non, moi je digère très très bien la tarte aux myrtilles. Ah bah alors. Voilà. Thomas et Bertrand qui m'ont déjà rejoint. J'espère que je vais faire un max de route avec eux. On est dans le 4e segment là. 4e segment, 15 km, 809 de dénive. On passe par le col du Petit Malrief pour descendre sur Abriès. Ça promet d'être dantesque. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Thomas. Sur l'échappée belle, c'est là où je t'ai croisé. Enfin, sur un point d'eau, je sais pas si tu te rappelles. Faut pas regarder les vasques. Hein. C'est un truc à s'arrêter et à plus repartir. Et c'est là où ça va se corser. Ça se redresse brutalement là. Et le final, la section est notée noire. Philosotrail. Quand t'es dans le bien, faut pas t'emballer. Quand t'es dans le mal... Putain merde, j'ai oublié la suite de ma phrase. Oh, un lac. Le Viso, à gauche. Et de ce côté, hein, au fond les écrins, vous ne verrez rien à la caméra. Pelle-vous, là-bas. Le lac du Malrief. Philosotrail. Quand t'es dans le bien, faut pas s'emballer. Quand t'es dans le mal, faut pas s'arrêter. Bon, c'est totalement con, mais je trouve que ça sonne bien. Mais sinon, c'est totalement con. En direction d'Abriès. Ça s'appelle une fontaine pétrifiée. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Quand vous faites le tour de Loisan, il y en a une très très belle. Quand on va sur le plateau des Estarides, je crois. Là, on est sur une section roulante, un peu comme toujours. Hein, ça roule énormément le Queyras. Beaucoup de sections, tu cours quoi. Sinon, si tu les marches,
Et tout au fond, là, ben, c'est Abriès à droite. Les oratoires. Et j'en profite pour passer un très très chaleureux bonjour à Martine, Albert et leurs enfants. Je pense qu'Albert t'a reconnu si tu regardes cette vidéo, je l'espère, je vais te demander de la regarder. Tu as reconnu plein d'endroits que tu as arpentés. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vous connais. La tarte à la myrtille, il n'y avait rien du tout. Hein. Rien du tout. Dans une heure. Ouais, dans une heure. La base de vie, je vous la donne. Je vais la chercher là. Bonne journée. Et il est où le ravito? Il est là le ravito? Ah bon, il est là le ravito. Segment 1, 2, souliers. 3, là, 4, après il y a 5. Segment 5 entre Abriès et Ristola. Ristola qui est la première base de vie. Voilà. 5 km 342. Autant vous dire que je vais mettre du temps pour le faire. Je n'avance plus. Je suis fracas. Là-haut, il y a Bertrand et Thomas. Le Guil. On est à Ristola. On est à Ristola. Petit problème en plus, j'ai un caillou qui est rentré dans la godasse. Il s'est logé sous l'avant du pied droit et petite ampoule quoi. Je viens d'avaler un insecte. Merci. Vous avez vu? Je viens d'avaler une mouche et la recracher. Je veux dire, quand ça veut pas quoi. Voilà. Bravo, Yes. bravo, tu as réussi à. Oh, ça va. Moi aussi au début j'ai dit Ça va. Et toi? Ça va. De mal en mieux, de mieux en mal. Voilà, de mieux en mal. Ça va de mieux en mal. Oh. Ouais. Pourtant, tu étais bien soulié là. J'étais bien à soulier, ouais. J'étais dans les petits chaussons à soulier. Et puis après, il y a eu plein de malheurs. Plein de malheurs. Je pense que c'était facile en fait. Col de Péas, comment il était le col de Péas? C'est pas tellement ça, c'est toutes les sections, il faut courir. Oui, jusqu'au col de Péas. Ouais, tout en fait. Il fait mal, mais il faut courir après. Non, mais la montée au Toutes les col du sections. Malrive, ça va, t'es pas obligé de courir là. Peut-être au début, ouais, mais après non. après là, non, je trouve qu'il faut vraiment il faut savoir courir. Parce qu'il y a beaucoup de sections. Et savoir descendre. Savoir descendre, ouais. Bah oui, pour pouvoir mieux monter. Mieux monter, mieux courir après. Moi, je partais, non, je savais très bien que ça allait être ça. Parce que j'avais déjà fait le tour. Elle s'est là. éteinte? Ouais, c'est normal. C'est rallumé. C'est un mode veille. Ah, et ça repart à zéro? Non, non, pas du tout. T'es toujours. Non, je savais que c'était ça, mais après il faut. Je suis parti à Col PH, je suis parti bien avant eux. Ils m'ont rattrapé. La section roulante à la fin, ils m'ont mis, je sais pas, 500 mètres. Donc, ouais, faut courir. Non, mais tu vas aller au bout. T'as pas de douleur particulière? J'ai une ampoule là, je viens de faire une ampoule. Ah, tu veux un compide? J'en ai. Ah, ok. Quand ça pique, j'agirai. Pour l'instant. Mais non, mais fais-le avant. Mais ils sont propres, ils sont beaux, ils sont lavés, ils sont changés. Ils m'ont mis 30 minutes dans la vue, tu m'étonnes. Moi je vais repartir crade comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais T'as avec la le classe. sourire, mais avec le sourire. On n'a pas les mêmes Et valeurs. en plus j'ai même plus le sourire. Non, on n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Ils ont pas les mêmes valeurs. C'est sûr, ils ont pas le même niveau. On n'a pas le même niveau surtout. C'est ça. Il faut venir au TCP. Il faut venir au TCP. Ils progressent tous. Chaque année ils progressent. Eh ouais, c'est vrai en plus. Ah ouais? Thomas, il est très très sympa. Il te nourrit. Purée de patates douces. Un truc mochi. Je sais pas ce que c'est. C'est mou mais c'est très bon. Ça y est, ça a beaucoup de succès. Bon bah Lucie, ne te cache pas, hein, à demain. Hein, si tu me rattrapes, là, parce que Lucie fait le 98, si elle me rattrape, ça veut dire que les choses sont embarqué pour toi. très très mal engagées. Je le sens bien, tu vas finir même devant nous. Tu es en forme là. Je vais reprendre du poil de la bête.
Bon, on part de Ristola pour faire ce gros morceau de 13 bornes, 1266 de dénive, en direction du col Vieux pour basculer sur le refuge Aniel. Un col mythique d'ailleurs aussi du cyclisme, hein, le col Aniel. 18h41, on va dire qu'on a limité la casse. Mais bon, je suis pas flambant, j'espère que ça va revenir. C'est comme ça parfois en trail, là ça peut revenir. Faut toujours garder espoir. Go. Bertrand et Thomas m'ont doublé, ils font un super binôme, ça fait vraiment plaisir à voir. Ils sont partis peut-être il y a 20 minutes. Donc moi ça fait déjà 40 minutes que je suis sur le segment. 3h30 pour aller au lac Froméan. Le Viso, 3800, je sais pas combien. Ça se fait très bien par la voie normale d'ailleurs, le Viso. Et on monte en direction du col Vieux. Ça va mieux, pour combien de temps, je sais pas. Là, la dorsale ensoleillée, je pense que c'est celle qu'avait repéré Thomas lorsqu'on était au col de Péas. Et là, on commence à apercevoir le lac. Super, je suis content de pouvoir le mettre dans la boîte avant la tombée de la nuit. Je trouve que c'est un des plus beaux endroits du parcours ici. Ouais, j'ai un coup de plus mieux. J'en suis très content de ce coup de plus mieux. Très très content. Lac Égorgé-Hout, 2394 mètres. Et au-dessus, il y en a un autre dont le nom m'échappe. Avec un peu de chance, je vais pouvoir aussi le filmer. Il est 20h36. Il doit rester 50 minutes de jour. Ah, ça fait du bien d'être ici. Vraiment, c'est magnifique. Ça fait du bien au moral. Vraiment. Magnifique. Et le deuxième lac, son nom m'échappe. Et le col Vieux en face. Col. Super, bravo. Col Vieux. Avec Eric. Ouais. Allez, je te reconnais, tu as contrôlé mon sac. Ouais. Oh, j'ai une mémoire incroyable. Et je t'avais mis une pénalité hier, non? Ah oui, tu m'avais dit que comme j'étais en retard, c'est toi qui m'avais rajouté du temps? Ouais, je t'ai rajouté. Oh, salaud! Mais comme tu as fait une manip, là, je te remets comme les autres. C'est bon. Ah, merci. C'est vrai. Fais gaffe, il y a les bouquetins là-haut. Ah oui, je les vois. Bon, vous pouvez pas les voir là sur la caméra. Ça s'appelle comment ça? Le pain de sucre, ouais. C'est un point de vue qui est très fréquenté par les gens. Ouais. Ils se Le lever du soleil au pain de sucre. Ouais. Ah ben, je vois les bouquetins. Vous pouvez pas les voir à la caméra. Ouais. Il vous faudra venir sur l'Ultra Trail du Guy S3 Queyras. Merci. Allez, Et là, on descend vers le refuge Aniel. c'est ça, et 10 minutes. 10 minutes. Descendre, il y a un grand ravitaillement. Super, comme ça, je mets la frontale là-bas. Ouais, il y a les bouquetins juste à côté. Merci. Une lumière brille dans la nuit. C'est le ravito. 22h. Arnaud, merci pour la soupe et les pâtes. Steph, merci pour l'eau. Avec plaisir. Et puis, super ravito. Je suis très content d'être passé par là. C'est noté. J'ai failli abandonner, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Il faut passer par ce ravito, il est superbe. Allez, tu vas au bout. Il y a de la quiche, il y a de la soupe, il y a des abricots. C'est un truc de malade. Bonne soirée. Ciao. Allez, On part donc du refuge Aniel. Direction Saint-Véran. 15 km 600. En dénive 466. On s'est mis en tenue de nuit. La fraîcheur, ça m'a revigoré.
mais risque de faire vent froid parce qu'on va passer au pic Karamantran. Je crois que j'ai fait juste. Et c'est à plus de 3000. Donc on va avoir froid. Voilà les derniers mètres pour atteindre le pic de Karamantran qui culmine à 3015 mètres. Correct. Et là on vient de quel col au fait? Col Daniel. D'accord. Et on descend sur le col de Saint-Véran. Je peux vous dire, vous êtes tout seul là? Ouais, je suis tout seul. Vous êtes un héros. Je peux vous dire que d'abord c'est une super idée de mettre un 3000 dans un ultra. Je trouve ça comme super idée. Et puis c'est ce qui fait aussi que c'est l'ultra le plus haut d'Europe. Ouais. D'accord. Oh. Bon, je pousse encore un tout petit peu. Merci. Oh, j'ai été aidé. Mais alors ces bénévoles, ils sont courageux et en plus ils sont... Voilà, mince, j'ai mal. Mais merci, bonne soirée. Allez, bon courage. Et oui, mais je voulais être à 21h, c'est le seul défaut, c'est que les coureurs qui sont lents, ils passent de nuit. Et les premiers sont passés à 14h30 à peu près. Ouais, les premiers. Faut pas se baser sur les premiers, faut se baser sur les mecs comme moi. Exactement. Voilà, les bâtards. Je reviendrai pour le pain de sucre. Ouais. C'est moins raide. C'est moins lent, je pense. Merci. Il y a de l'eau là-bas. D'accord. Allez, descente. Alors oui, un petit mot quand même. Évidemment, ce sont les parties, là, pour l'instant, les plus minérales. Le col vieux, ça commence. Hein. Et là, voilà. Là, c'est minéral aussi, pour monter et sans doute pour descendre. Mais après, de mémoire, on tombe sur un très bel alpage. Colli di San Véran de 1848. Rocca Bianca. Spécial dédicace à Bernard. Encore quelqu'un qui va être obligé de regarder cette vidéo. Et de ce côté, voilà, c'est l'Italie. C'est par là. Je sais pas quelle ville d'Italie brille. Allez, on passe le col de Saint-Véran. Et on va récupérer des alpages sympas. Saint-Véran est en bas à gauche. Et là, ça fait 8 km de single comme ça. Autant vous dire qu'on a l'impression de ne jamais arriver. Saint-Véran. Enfin, Saint-Véran. Alors Saint-Véran, c'est un très joli village. Il doit être classé, je présume. La spécialité, c'est fabriquer des objets en bois, me semble-t-il. D'ailleurs, ils ont des... Je ne sais pas si vous les voyez là. Je sais pas comment appeler ça. Ça doit avoir un nom bien particulier. Je vais appeler ça des balcons. Remarquable. Voilà, il est bientôt 2h du mat. Saint-Véran, 4 minutes d'arrêt. Une très belle croix. Caractéristique du Queyras et peut-être de Saint-Véran en particulier, sur laquelle sont accrochés tous les objets qui ont un lien avec la passion du Christ. Nous partons... Et où la rubalise, elle est là. Nous partons pour le segment numéro 8 qui nous amène à Seillac en passant par le col des Étrons. 12 km 800. 12 km 800 pour 837 de dénivelé. Ça va être chaud. On vient de passer le Villard. On est à 2 km de Seillac. Le jour se lève. J'arrive à Seillac. Très belle croix là. Hein. Vous avez vu? Très belle croix du Queyras. Ah, très belle. J'arrive à Seillac à 6h. C'est-à-dire au moment même où, à Briès, s'élance
sur la distance de 98 km, Lucie et Lai. Nous leur souhaitons bonne chance, bien du plaisir et la résilience, de la résilience. Alors quand on arrive à Seilhac, voilà, ça c'est Seilhac, quand on arrive à Seilhac, il reste à parcourir sur le 164 50 km pour 3200 de dénivelé positif. Plus évidemment pour le négatif, mais j'ai pas calculé. Bref, la journée va être longue. Nous quittons Seilhac, il est 7h07. Après avoir scotché la plante des pieds. Bon, si ça tient, si ça tient, ça relève du miracle. Donc la stratégie, c'est ne faire aucune descente sauf la dernière. Pour avoir les ampoules que sur la dernière. Et pas les exploser. On part pour le segment 9. Gros segment, 19 km 600 pour 1720 de dénive. Ça y est, je suis déjà au ralenti. Direction le pas du curé pour basculer après sur Basse-Rua. J'ai fait un truc un peu merdique pour la confiance. Voilà. Ça va pas marcher. Mais si, ça va marcher. Mais tu vas pars aller au bout. confiant. Tu vas aller au Ouais. bout, évidemment. Et bien sûr. Évidemment que tu vas aller au bout. Bien sûr. Donc là, c'est le segment numéro 9. 19 km 600. Donc là, c'est le segment numéro 9. 19 km 600 pour 1722 de dénivelé. C'est surtout 1100 mètres sur 5 km. Ah, donc ça veut dire c'est raide. 22%. 22%? Ouais. Ah, c'est très raide. Ça veut dire qu'on va en chier surtout. Le pas du moine, c'est la brèche qui est juste en face, au-dessus des herbes. Voilà, c'est par là où on passe. 300 mètres en 1 km. Faut passer ça. Juste avant le pas du curé. Pas du curé. À Seilhac. Il est 9h30, 9h40, quelque chose comme ça. Le vent s'est bien calmé. Non, on s'arrête de monter. Non. On descend là. On descend? Là, il y a un côté un peu échappé belle, on est d'accord, hein? Ouais, là ouais. Alors, je te le concède, Romain, effectivement, dans cette partie, c'est pas roulant. Là, c'est plutôt Beldon. Mais très bientôt, on le voit, on va rebasculer sur de l'alpage. Bref, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc j'ai raison. C'est mieux qu'un tapis, quoi. Spécial dédicace à tous les copains grimpeurs. Un site majeur juste en face de nous.
dans un vallon magnifique. Bon, Mathieu, Amandine, les amis de Mathieu et Amandine. Hein. Mathieu et Amandine aussi. Oh mais c'est beau, mais c'est génial. On devrait tout le temps appeler un garçon Mathieu, une fille Amandine. On se casserait plus la tête, ce serait tellement simple. Salut Amandine, ça va? Et en plus, ils font aussi de l'escalade. C'est incroyable, parce que la phase passe à midi. Voilà. Bon, ben bonne journée. C'est là, la Somme. Ah, c'est par là. On sait pas par où c'est. Après, je suis les dégaines bleues ou rouges? La deuxième montée à passer pour aller à Basse-Rua. C'est d'une violence. Et d'ailleurs, je comprends pas, ils ont osé baliser ce sentier. C'est incompréhensible. C'est... Oh purée, c'est surviolent. Fin de la section de l'enfer et des Edelweiss pour nous encourager. Voilà, on a fait toutes les difficultés du segment de la mort. On passe un col et bien de ce côté-là, c'est l'Embrunet. Vue sur l'Embrunet. Allô Pierre, oui? Là, je viens de dire une grosse connerie. Ah. Ouais, bon. Bon, mais je vais garder. Parce que l'image est belle. Hein, et puis parce que c'est pas parce qu'il fait le parcours qu'il a le droit à tout. Hein. Je veux dire, moi aussi, c'est de la création, quoi. C'est de la création. Je dis l'Embrunet, je pourrais dire, je dis la mer de glace alors que c'est le glacier blanc. Je dis l'Embrunet alors que c'est le Guiers 3. Liberté de création, quoi. Liberté de création. Je suis un artiste, je suis pas un géographe. Pour descendre à Basse-Rua, il nous reste 1700 à faire de dénive et sans doute 35 bornes encore. C'est encore très sérieux. Basse-Rua, tout en bas, on voit le ravito. Faut descendre. Non, c'est là-bas. Hein. Là, ça passe pas. Il nous épargne rien dans ce trail, rien. Il y a une main courante, il y a tout quoi. C'est un trail complet, totalement complet. Basse-Rua, midi 44. Ah, il y a Bertrand et... Merci. Il y a Bertrand et Thomas qui sont pas repartis encore. Alors comment tu sens la partie suivante? Bah écoute, je pense qu'avec cette banane, ça va se passer beaucoup mieux. Et les cacahuètes là, c'est notre gâteau. Non, c'est pas mon assiette, tu peux en prendre si tu veux. Je suis dans la montée du segment 10 entre Basse-Rua et Vars par le col de la Scie. 8 km 500 pour 586. Il fait chaud. Et je suis en train de me prendre le même coup de barre qu'hier, sachant que ce matin, j'ai vraiment pas été flambant. Ouh, ça va être un ultra qu'il va falloir aller. Ouais, mais tous les ultras, faut aller les chercher en fait. Donc... Et nous arrivons au col de la Scie. C'est un col qui est très sec. Il n'y a pas une fontaine, pas un ruisseau, pas un bistrot, pas un bar, pas un pub. Ah oui, pas de chance. Hein. Pétard, mais faut que ça change ça. On part à droite ou à gauche? À gauche ça monte, donc allez hop, à droite. À droite, merci, bonne journée. Je tiens à dire que tous les gars qui me doublent là, hein, ce sont des... Je tiens à dire que tous les trailers qui me doublent sont des gars du 64. Hein. Ça compte pas. On arrive à Vars. 14h44, le temps d'aller au ravito, peut-être, je sais pas, 50. Plutôt prévu, je suis content. J'ai tablé 16h. Et là-bas, au fond, les écrins avec le Pelvoux. Et même la mer de glace, en fait. On voit la langue de la mer de glace.
Segment 11. Varzgezoul. 10 km. 922 en positif. Dernier gros morceau. Dans cet ultra, vous avez tous les types de terrain. On finit même par un KV. On est tous d'accord que c'est plus l'heure du KV là. Tout en bas Guillestre. C'est là où on veut aller. Quant à moi, je suis en détresse absolue. Je t'en prie, passe. Je suis pas allé plus loin que le chemin parce que j'ai plus la force. Je reste sur le chemin. Cette montée m'a totalement broyé. Je sais pas si ça se voit. Ton parcours, Pierre, il est remarquable. Mais je crois que je suis pas au niveau. Merci. On quitte nous quittons le ravito de Rizoul. Je m'y suis un peu arrêté quand même. Il est 18h02. L'objectif c'est d'arriver avec le jour. Merci. On est parti pour 12 km 600, 1500 de D-, et tout à la fin 100 de D+. Du coup là il n'y a plus rien à gérer, ni la peau des pieds, ni le genou, rien du tout. On peut y aller à fond. Surtout si on a un sol qui est très souple là, c'est parfait pour finir ça. Yeah! C'est cool! Le final, c'est un jeu de piste. La ligne d'arrivée, elle est où? Suivez les lampadaires. Oh purée, ah d'accord, je vais marcher alors. Allez, je cours. On arrive. Après ce labyrinthe incroyable, le Porsche d'arrivée. Voilà, la GoPro branchée, la termine sur son ultra. Wouh, félicitations. Félicitations. Et voilà, finisher du 164 km. Eve, Vanessa, alors, contente? Heureuse, magnifique, mais très dure. Épuisée, au bout de notre vie. 98 km. Oui, et 6250. 50 de plus pour une première. Ouais, pour une première, c'est pas mal, hein? Un premier ultra. Allez, je vous encourage, il faudra faire un peu plus la prochaine fois. Hein? Ah oui, il faut pas se limiter à ce genre de choses. Au revoir. Que vous êtes chaud. Alors Bertrand, content? Écoute, ravi, et puis surtout d'avoir partagé autant de temps avec toi. C'était un bonheur. Et j'avoue, un petit plaisir d'avoir terminé devant toi. Ah, j'avoue, petit plaisir. Ouais, mais ça me faisait plaisir aussi, tu vois, ça me fait plaisir. C'était un régal. Bon, après, t'as fini 4 heures avant quand même. Non. Ouais, 4 heures. Non, voilà, une petite heure avant. Je veux bien être humilié, mais il y a des limites. Super les gars, allez! Un bon ravito, qu'est-ce? Alors, on est d'accord, la purée à la patate douce de Thomas, c'est quand même sublime. On ne le remerciera jamais assez. Mais c'est quand même pas l'idéal du bon ravito. Parce qu'un bon ravito, c'est tout d'abord des légumes, une bonne petite salade, qui pour te rafraîchir, il fait chaud, etc. C'est agréable. Petit panini, ça fait du bien un petit panini. Et évidemment, la tartelette à la myrtille.
À la myrtille, j'ai dit.